stagiaire à KN Group International. Le thème que je vais vous présenter de mon projet est basé s'intitule Études et réalisation du éclairage public avec interrupteur crépusculaire. En introduction générale, je vais vous parler en fait de l'éclairage public, car l'éclairage public ici au pays est très précieux dans notre pays et nous aide beaucoup durant nos déplacements, que ce soit la nuit, en journée, mais personne, nous négligeons un peu cela parce que nous ne voyons pas réellement la valeur de cela. Le type de l'éclairage public. L'éclairage public a évolué au fil des siècles pour devenir un élément essentiel de la vie urbaine. L'éclairage public joue plusieurs rôles dans le projet d'aménagement des communes. Il s'agit avant une mesure visant à accroître la sécurité des espaces publics, que cela soit dans les zones de la circulation, dans les zones de détente et de récréation. Le type d'éclairage public, elle permet des activités nocturnes ou sportives. Activités nocturnes, pour dire quoi? Nous avons tous des mamans ou bien des connaissances qui travaillent souvent très tard le soir. Et cela permet en fait qu'elles peuvent conduire le marché pour pouvoir entrer avec un peu de gain pour nourrir la famille. Assurer la sécurité des personnes et des biens par un éclairage ambiant ou satisfaisant. Personne ne peut me dire qu'il est prêt à prendre une route qui n'est pas éclairée. Parce que tu te sens d'abord en danger. Donc, alors quand la route est éclairée, même si elle est vide, tu as un peu le courage de prendre cette direction et d'arriver chez toi. De repérer aisément les lieux et les points particuliers, dont les carrefours, les passages piétons, donc ça illumine un peu nos points de rencontre. Elle permet aussi de valoriser les bâtiments, parce que l'éclairage, ce n'est pas seulement pour éliminer les routes, bien, non. Si vous avez remarqué que même quand vous partez, que ce soit au centre-ville, il y a certains bâtiments qui sont éliminés grâce à des différents schémas, des LED qu'on a pu installer en dessus. Analyse fonctionnelle. Ici, la fonction principale est d'éclairer la rue et les zones publiques pour assurer la sécurité et la visibilité. L'objectif n'est pas d'offrir de la lumière uniquement dans les buts sécuritaires, mais en créant une ambiance nocturne. Il joue aussi plusieurs rôles comme l'éclairage des routes et des chaussées, comme je vous l'ai dit, l'éclairage des trottoirs, l'éclairage des intersections et des carrefours, l'éclairage des espaces publics, l'éclairage des zones de stationnement, la sécurité, la signalisation et la décoration. Au niveau de l'analyse des besoins, comme vous pouvez le voir, j'ai dressé un tableau. Au niveau de l'analyse des besoins, pour réussir à faire cette petite maquette, nous avons besoin d'un disjoncteur différentiel, d'un sélecteur de phase, d'un interrupteur crépusculaire, parce que l'interrupteur crépusculaire est un peu l'élément phare, l'élément essentiel de mon projet, d'un contacteur, d'un contrôleur de tension, d'un pare-fou et d'un répartiteur. Et aussi l'armoire électrique, parce qu'on ne câble pas ça à la hache comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques images à vous présenter. Ceci ici, c'est un pare-fou. À quoi c'est un pare-fou? Un pare-fou est un élément essentiel d'un éclairage public à basse tension pour protéger les installations électriques contre les surtensions et les décharges. Ici, vous pouvez voir que nous avons un sélecteur de phase. Comme vous pouvez le constater, il a 4 entrées en dessus et 2 en dessous. Pourquoi? Parce que les 4 entrées de dessus sont quoi? 3 nœuds creux, 3 phases plutôt et 1 nœud creux. Pourquoi avoir 4 entrées en haut et 2 sorties en bas? C'est juste que le sélecteur de phase sélectionne la plus bonne tension entre les 3 phases et l'envoie à la sortie.